Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Normandin en ce 9 décembre 2019. Alors, cette assemblée extraordinaire, c'est pour le dépôt officiel du budget 2020 ainsi que les prévisions budgétaires pour le budget 2019. Alors, le projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, on a la revue de l'ordre du jour. En 3, on a les déclarations de conflit d'intérêts. Item 4, dépôt du budget 2020, présentation, explication et adoption. L'item numéro 5, dépôt du budget des activités d'investissement 2020, présentation, explication et adoption. Question du public. Et l'item 7, levée d'assemblée. Il n'y a pas de variable vu que c'est une assemblée extraordinaire. Alors, ça me paraît une proposition pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Robert, merci beaucoup. Alors, on se rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur le dépôt du budget? Je ne penserais pas. Alors, c'est correct. L'item numéro 4, dépôt du budget 2020, les présentations, explications et adoption. Mais on va commencer, Monsieur Potvin, par la mise à jour du budget 2019 avec les prévisions. Oui. OK. Alors, avant de présenter le budget, on va aller sur les prévisions de fin d'année pour le budget 2019. Alors, je cède la parole à M. Gilles Potvin, notre directeur des finances, qui va faire la présentation. Parfait, monsieur. Merci, M. Fortin. Donc, les prévisions budgétaires et règlement de taxation 2020. Donc, pour ma part, j'ai un plan aussi de la présentation. Estimation des résultats 2019. La présentation du budget 2020, qui va avoir les revenus, les dépenses par secteur d'activité et par objet, les affectations, puis il va y avoir les activités d'investissement au prochain point. Donc, les estimations des résultats 2019, si on regarde là, au niveau de la taxation, le budget qu'on avait en 2019, 2 840 000, on projette 2 870 000 pour faire un chiffron. Donc, ça, le 30 000 de plus, en réalité, ça vient là, des nouvelles constructions, les rénovations, ces choses-là qu'il y a eu au cours d'année, qui n'étaient pas au rôle l'année passée lors du montage du budget. Pour la tarification, on prévoit un budget de 946 000 et on prévoit finir à 982 000. Là, c'est surtout des tarifs au niveau de traitement des eaux usées et de l'eau potable qui viennent de s'ajouter là. Tenant lieu de taxes, ici, c'est l'équivalent des taxes foncières, mais pour les organismes gouvernementaux. Donc, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ça. On prévoyait 395 000, on devrait finir à 399 000. Pour les transferts, on avait budgété 424 000. On va finir à 450. Ça comprend la péréquation des subventions pour les chemins. Et aussi, on a eu un discrétionnaire de plus là, pour 2020, un montant de 20 000 qui a servi à faire du pavage là, sur du rocher. Au niveau des services aux organismes municipaux, on avait budgété 112 000. On va finir à 73 000. Ça comprend la caserne, la véloroute. Et aussi, le technicien en eau potable, qu'on louait les services là, à Saint-Edmond puis à Gérardville. Mais avec cette année, on a perdu les services de notre technicien en eau potable. Et puis, finalement, on a revu notre façon de faire. Et on n'a pas pu louer ces services, en fond, aux autres municipalités. Chacun s'est arrangé de son côté. Donc, d'où la baisse là, du montant projeté. Autres services rendus. Ça comprend là, ce qui est au niveau du loisir, la chute à l'eau, l'aréna, la bibliothèque, ces choses-là. Donc, on avait prévu 856 000. On prévoit finir à 830 000. Donc, on voit une baisse au niveau des revenus, mais il y a une baisse aussi là, au niveau des dépenses là, pour ce qui est associé à ça. Imposition de droit, car on avait prévu 48 000 au budget. On va finir à 47 600. Donc, c'était pas mal la même chose. Les amendes et pénalités, on avait budgété 10 000, on va finir pas mal à ça aussi. Les intérêts, on avait budgété 60 000, on devrait finir à 82 000. Ça comprend entre autres là, un montant d'intérêt sur une subvention qu'on reçoit annuellement par tranche. On ne l'avait pas prévu au budget 2019, donc il y a 15 000 là, qui explique l'écart. Les autres revenus, au budget 2019, on avait mis le montant qu'on a pour la ruralité. Et on voit qu'on finit à 24 000, là, ça comprend d'autres sommes. Là, ça, c'est surtout des contributions là, pour certains projets qu'on a avec différents partenaires là, en cours d'année. Donc, 24 000 au lieu de 12 000. Donc, ça nous donne un total de 5 771 512 de revenus.
Ensuite, pour ce qui est des dépenses 2019, donc on a l'administration générale, on avait budgété 794 000, on devrait finir à 784. Pour la sécurité publique, on avait budgété 698 000, là, on devrait finir à 692. Pour le transport, on avait prévu 982 000, on devrait finir à 1 400 000. Ça, on voit qu'il y a un écart d'environ 20 000 là, qui correspond quasiment pile là, au montant de la subvention qu'on a eue du ministère des Transports là, pour qu'on ait fait le pavage. Là. Dans le fond, c'est le coût du pavage qui est là, sur du rocher. Hygiène du milieu, 743 000, on prévoit finir à 775 000, entre autres, là, avec la perte de notre technicien en eau, on a dû faire de la formation, des choses comme ça, prendre un professionnel aussi, là, donc il y a des coûts qui ont été associés à tout ça. Santé et bien-être, 65, on avait budgété 65 000, on va finir à 61 000. Urbanisme et mise en valeur, on avait prévu 260 000, on devrait finir à 239 000. Là-dedans, on a eu notre inspecteur aussi qui a eu des changements au courant d'année, donc on a eu des semaines que le poste a été vacant, des choses comme ça, il faut qu'on ait eu des économies là, malgré nous là, pour ça. Et après ça, loisirs et culture, 1 623 000, projeté 1 606 000, donc on avait moins de revenus tantôt, mais là on a moins de dépenses aussi, donc ça ne devrait pas trop avoir d'impact. Frais de financement, 491 000, on va finir à 486 000. Le tout pour un total de 5 649 000 de dépenses. Puis ensuite de ça, on a les affectations. Donc, les affectations qui comprennent en majorité là, les montants pour les investissements qu'on a faits en cours d'année. Donc, on a fait plusieurs investissements. Entre autres, il y a un montant qui est mis pour la suite là, des travaux sur les ponceaux à cause des inondations. Toiture des restaurants, climatisation des chalets sur pilotis. On a refait un parc d'amusement, là, puis on a changé des bureaux. Tout ça est compris là-dedans. Donc, tout ça fait en sorte que on a un surplus anticipé de 16 838 $. Donc, présentement, on a un surplus accumulé non affecté de 275 000 $. Donc, ce 16 000-là, théoriquement, il se rajouterait à ça. Et ça se peut aussi qu'il soit utilisé là, pour rembourser de façon anticipée notre fonds de roulement. On a utilisé notre fonds de roulement cette année pour acheter un utilitaire sport. Donc, avec ce montant-là, il pourrait être associé affecté pour rembourser ça. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la présentation là, des résultats 2019. Je ne sais pas, M. Fortin, si vous voulez ajouter quelque chose. Ben, disons que je voudrais quand même préciser que ça a été une année quand même assez rocambolesque là, quand on voit qu'on finit avec un léger surplus. Malgré toutes les dégâts qu'on a eus, là, on parle de la canalisation de la rue Ferland, qui a nécessité des travaux de plus de 50 000 $ qui n'étaient pas prévus au budget. Une autre canalisation dans le coin de Saint-Cyril qui a causé pour 20 000 $ de dommages qui n'étaient pas prévus. Inondation du mois de septembre. Inondation du mois de septembre 2018, où on a dû terminer des travaux cette année, puis il y a eu des dépassements de coûts. Fait que bon an, on a eu à peu près 100 000 $ de travaux qui n'étaient pas prévus au budget, qu'on a dû absorber à même les opérations. Fait que je suis quand même très fier, puis on voit qu'au niveau des affectations aussi, on a réussi à en faire plus. Alors, je suis très fier du résultat, puis je pense que c'est un effort qui était de jour en jour. Mme Groslot, M. Potvin, M. Mailloux, les directeurs de service ont travaillé très fort pour avoir ce résultat-là. On voulait éviter de faire un déficit, puis on aurait pu quand même le justifier. Mais on est content de voir qu'on va finir avec un léger surplus là, qui malgré tout. Alors bravo, puis je pense que l'effort collectif a rapporté. Puis c'est une question, le surplus anticipé, M. Potvin, c'est 16 000, ça? 16 000, oui. Bon, c'est 16 000 là. Je sais que le remboursement du fonds de roulement est de 21 000. Ça veut-tu dire qu'on va devoir encore cette partie-là? Mettons qu'on affectait ce 16 800-là. Supposons qu'on l'affecterait, oui. Mais ça se peut que le 16 000, en fait, c'est sûr que ça ne sera pas 16 838, c'est vraiment projeté, fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, si on a assez pour tout rembourser le 21 000, là, il tombera à zéro. Sinon, il en restera un peu pour les autres années. C'est beau. Quand on parle du fonds de roulement, c'est un fonds de 100 000 qu'on a affecté à même notre surplus il y a plusieurs années. Puis ça nous permet lorsqu'on a des achats non planifiés ou des urgences, d'aller piger là-dedans. Boucher des trous. Oui. Puis là, cette année, on a acheté une camionnette au directeur des travaux publics, là, un véhicule utilitaire, donc on a décidé de le prendre dans le fonds de roulement. Quand c'est possible, à chaque année, selon notre fin d'année, on essaye de pas justement tomber à zéro dans ce fonds-là, puis de se rembourser au fur et à mesure là, à chaque année, quand c'est possible.
Quand on parle de surplus accumulé, je pense que c'est important de dire que là-dedans, ça n'inclut pas le montant de 150 000 qu'on a avancé à la Corporation de développement économique. Non, c'est ça, il est net là, dans le fond. Là. C'est ça. Fait que donc, si on regarde, on a 150 000 aussi qu'on a fait un prêt à la Corporation de développement économique. Ils nous le remboursent, fait que ça va venir éventuellement augmenter notre surplus non affecté. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est beau pour moi. C'est beau. Alors, merci beaucoup, M. Potvin. Alors, on ne serait pas à passer au dépôt du budget 2020. Alors, on vous cède la parole à nouveau. Parfait, merci beaucoup. Donc, présentation du budget 2020. Les revenus. Donc, la première colonne, on a le type de revenus. La deuxième, c'est le budget 2019. Et ensuite, projeté 2019. Les deux premières colonnes, en fait, ces deux colonnes-là, on vient de les regarder ensemble. Donc, je vais surtout insister sur la troisième colonne. Puis l'écart là, par rapport, l'écart là, qui se trouve à être l'écart entre le projeté 2019 et le budget 2020. Donc, au niveau de la taxation, on a un budget de 2 904 000, ce qui est une variation d'environ 1,2 pour la tarification, 1 016 000, une augmentation de 3,5 ça va comprendre là, l'arrivée là, du bac brun. Donc, on entendait parler, donc là, c'est cette année que ça commence, là, à l'automne 2020. Donc, déjà, il faut prévoir là, des montants pour ça. Il va y avoir un impact là, au niveau des tarifications, on va en reparler plus tard. Pour ce qui est du tenant lieu de taxe, c'est le montant là, comme, qui équivaut là, aux taxes foncières là, du gouvernement, donc 402 000, donc c'est pas mal la même chose que ce qu'on prévoyait. Au niveau des transferts, là, on va se ramener plus aux 424 000 là, de l'année passée, parce qu'ici, on se rappelle qu'il y avait eu un discrétionnaire là, qui avait été ajouté. Mais par contre, cette année, on a un montant là, de plus avec le nouveau pacte fiscal qui se trouve à être la dotation pour fonctionnement. Ça, c'est en gros avec la TVQ. C'est un nouveau montant qu'on a. Pour Normandin, ça correspond à environ c'est 25 563 $ pour Normandin. Donc, puis les autres montants en fait, du transfert, là-dedans, on a aussi là, le 182 000 qui est la péréquation. Puis le reste, là, c'est des subventions qui sont pour les chemins de vocation, puis pour l'entretien des chemins. Pour les services aux organismes, on ne prévoit pas encore ramener l'entente avec Saint-Edmond et Jorville pour notre technicien en eau potable, donc même montant que l'année passée. Autres services rendus, 830 000, donc on prévoit la même chose aussi là, pour ce qui est des revenus. Là, ça comprend, là, je me répète, là, mais l'aréna, la chute à l'eau, bibliothèque, là, c'est 15 jours, ces choses-là. Imposition de droit, environ la même affaire aussi. L'imposition de droit, là, on parle des permis et puis des taxes de bienvenue. Amende et pénalités, 7 500, ça de bon an, mal an, d'année en année, ça varie. Là. Donc, il y a des années, c'est 5 000, des années, c'est 10 000. Donc, cette année, on y va un petit peu, je dirais, safe, là, en mettant un montant, là, un montant moyen de 7 500. Puis ça, si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Ça veut dire que les gens ont respecté la loi. Okay. Au niveau des intérêts, 73 000. Donc là, on a une baisse ici parce que là, un peu l'image de tantôt, là, la subvention, on a une qui se termine là, en 2019, donc on n'aura pas cette tranche d'intérêt-là en 2020. Les autres revenus, 12 200, ce qui reste, dans le fond, c'est la ruralité. C'est 12 200. Donc, si on a des projets en courant d'année avec des contributions de différents partenaires, on va les ajouter à ça. Donc, ça nous donne un total de 5 809 000. Une augmentation de 0,7 par rapport à ce qu'on projette en 2019. Donc, c'est pas mal le même budget que 2019. Dans le projeté, quand on regarde le budget qui était planifié, c'est 100 000 de plus. Là. Par rapport au budget 2019. Oui. C'est 100 000, mais quand on regarde les prévisions de fin d'année, ben c'est quasiment le même budget. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, ben Gilles a fait allusion, le nouveau pacte fiscal de 25 000. Ça, c'est assez complexe. Là. On a eu le calcul, mais il y a des municipalités où la péréquation a baissé, puis ont eu de la TVQ, où la péréquation a remonté, ils ont baissé la TVQ. Alors, c'est un calcul qu'à peu près personne n'est capable de comprendre, pour être sûr qu'on ne les conteste pas. Mais pour Normandin, ben, c'est 25 000 de plus. Ça, c'est récurrent d'année en année? Ça va être récurrent pour les 5 prochaines années. Cette année, le gouvernement avait mis 70 millions pour le point de TVQ qui devait nous revirer. C'est un montant budgétaire, mais l'année prochaine, ça va être le réel et on devrait être autour de 150 millions, ça va doubler l'année prochaine. Fait qu'en théorie, nous autres, là, on devrait avoir pas mal plus là, au niveau, du 25 000. Puis d'ailleurs, ils n'ont pas appelé le point de TVQ, ils ont appelé dotation de
Formation anticipée, quelque chose de même? Dotation spéciale de fonctionnement. Ouais. Fait que donc, déjà là, le titre, là. Ça ne veut pas dire ce que c'est rien. Oui. Puis au niveau, ce que je veux dire aussi, au niveau de la taxation, ben, on a quand même été conservateur au niveau des prévisions de la taxation, au niveau des taxes de mutation, l'augmentation du rôle d'évaluation. Fait qu'on était conservateur, madame. C'est beau, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parfait. Donc, si on continue avec... pour mettre ça de façon graphique, les taxes, c'est 50% de nos revenus. Je ne sais pas ce qui se passe. On ne voit pas les noms. Je ne sais pas pourquoi là, on ne voit pas les noms. Là. Normalement, ça sortait bien. Donc, 50%, c'est nos revenus de taxes. Ensuite de ça, on avait ici, c'était les revenus de services rendus aux organismes. Ouais, là, ça m'échappe un peu. Dans le fond, la tarification, c'était... je vais y retourner comme ça. C'est un petit peu tannant, je m'excuse. Tarification, c'était 17,5 %. Tenant lieu de taxe, 6,9 %. Les transferts, 7,6 %. Ensuite de ça, ici, on a tous les petits montants, l'imposition de droit, ces choses-là qui donnent un plus ou moins 1 %. Ici, c'est les services rendus aux organismes. Puis là, de façon là, plus particulière. Bon, là, on a les noms qui apparaissent là, ici. Donc, pour les services rendus, on a le site touristique Chute-à-l'eau qui correspond à 76 %. Là, c'est le pourcentage qui n'apparaît pas, là, mais c'est 76 %. On a la bibliothèque qui est 0,2 %. Les activités sportives de 15 jours, 4,7 %. Administration et travaux publics, 2,3 %. Puis le centre sportif, 15,9 %, merci. Donc, ensuite, on passe aux dépenses. Les dépenses par secteur d'activité, on va y aller avec l'administration générale. Donc, encore là, les deux premières colonnes, on les a vues d'ensemble tout à l'heure. Je vais encore insister sur la troisième, puis sur la variation entre le budget 2020 et le projeté 2019. Donc, au niveau de l'administration générale, 825 000 $. Là, on voit qu'il y a une augmentation de 5,1 %. Mais là-dedans, il y a un 20 000 qui est pris pour une étude sur une planification stratégique. Donc, si on enlève ce 20 000-là, l'augmentation est plus autour de 2,5 % au niveau de la sécurité publique, c'est une augmentation de 1,7 %. On tombe à 703 000 $. En gros, l'augmentation, c'est surtout au niveau de la sécurité publique, là, au niveau de la SQ. Au niveau de la SQ. Ensuite de ça, au niveau du transport, ça se maintient pas mal à la même chose. Là, donc, 999 000 au budget 2020. Hygiène du milieu, 800 000 $. Donc, une augmentation de 3,3 %. Ça, encore là, en gros, c'est les bacs bruns là, qui viennent augmenter notre dépense de quote-part avec la MRC. Et puis la RMR, indirectement. Donc, santé et bien-être, les camps de jour OMH, donc 68 000 $. Ça, l'augmentation paraît grosse, 11,5 %, mais par contre, c'est sûr que parle de 7 000 $. Là, en gros, c'est le salaire minimum va augmenter, donc en gros, c'est un peu ça là, pour les animateurs de camp de jour et ces choses-là. L'urbanisme est mis en valeur, on passe de 239 à 246, une augmentation de 2,8 %, donc des augmentations là, quand même pas tellement significatives. Pour le loisir et culture, c'est pas mal le maintien de la même dépense, là, 1 606 000 $. Frais de financement, ça devrait être à peu près la même chose aussi, 487 750 $, mais on devrait retourner en financement là, au courant de l'année de 2020. Donc, pour 2021, là, on devrait avoir plus de changements là, à ce niveau-là. Ah, bon. Il me manque encore des noms. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça fait ça. Mais... donc, ici, c'est l'administration, ça correspond à 14,4 %. La sécurité publique, 12,3 %. Transport, 17,4 %. Ici, c'est l'hygiène du milieu, 14 %. Santé et bien-être, 1,2 %.
urbanisme et mise en valeur, 4,3 %. Et puis, loisirs et culture, 28 %. Puis les frais de financement, 8,5 %. Donc, on va retourner voir plus en détail qu'est-ce que c'est que loisirs et culture. Donc, là-dedans, c'est 48,6 %, c'est la chute à l'eau. Donc, il y a l'administration des loisirs qui est de 16,5 %. On a la bibliothèque avec 6 %. Le centre communautaire à 1,2 %. L'Arena qui est de 22,8 %. On a les parcs et terrains de jeu, 3,5 %. Et puis l'embellissement qui est à 1,4 %. Une autre façon de présenter les dépenses, c'est par objet. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont dures à pouvoir voir. Donc, si on y va par objet, on peut comprendre mieux certaines choses. Donc, au niveau de la rémunération, j'ai mis ici des points là, qui sont quand même importants. Là. On avait budgété en 2019 1 907 000, puis on projette 1 850 000. On a eu plusieurs temps où on avait des employés qui ont parti, puis il y en a qui ont été en congé maladie, des choses comme ça. Donc, on a eu des économies à ce niveau-là pour les charges sociales. Puis pour 2020, ben, dans le fond, il n'y a aucun poste de supplémentaire prévu en 2020. Il y a une grosse hausse qui est prévue aussi au niveau des assurances collectives, 40 %. Donc, surtout au niveau de l'assurance médicaments qui est rendue de plus en plus coûteuse. Et puis, on a des conventions à renégocier. On a aussi la convention des employés là, qui est déjà là, qui prévoit déjà une hausse. Donc, si on part de 1 907 à 1 976, là, l'augmentation serait peut-être plus petite que serait beaucoup plus petite que 6,8 %, c'est environ 2-3 %. Là. Mais c'est parce que quand on regarde des chiffres comme ça, on peut se poser des questions. Au niveau des biens et services, 2 204 000. Donc, une baisse environ, on passe à 2 154 000, excusez. Donc, une baisse d'environ 2,2 %. Plus on se resserre au niveau des dépenses courantes. Contribution aux organismes, ça, c'est en grande partie, c'est les cotes-parts avec la MRC, puis la régie du géant là, pour l'incendie. Ces choses-là, puis il y a des dons et subventions. Donc, ça, là-dedans, c'est pas mal là, la même chose, donc 1 % d'augmentation. Les autres, pas mal le même chiffre aussi. Ça c'est des dommages-intérêts, des choses comme ça, donc c'est pas mal le même montant. Les frais de financement, donc là-dedans, ça comprend le capital et les intérêts là, pour payer le remboursement de la dette. Donc, c'est pas mal la même chose aussi par rapport à ça. Donc, si on regarde là, les dépenses par objet, donc la rémunération, c'est 34,4 %. Les biens et services, 37,5 %. Contribution aux autres organismes, 19,3 %. Les autres, 0,2 %. Les frais de financement, 8,5 %. Maintenant. Avant d'aller peut-être aux affectations, j'aurais peut-être des commentaires sur les dépenses. Puis je pense que tu as bien cerné. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des salaires, c'est le même nombre de postes. Il n'y a pas de postes supplémentaires. Une convention des cadres à négocier en 2020. L'école bleue, ça va être plus en 2021-2022. Alors pour 2020, c'est la convention des cadres qu'on a à négocier. Et aussi, l'élément très important, c'est au niveau des assurances salaires et maladie. Là. L'assurance collective. L'assurance collective, on lui a coûté pas mal cette année. Puis ça, ben, il faut le provisionner. Ce qui est intéressant de dire aussi au niveau du budget, c'est la baisse, puis tantôt j'ai oublié de le dire, là, mais au niveau du centre sportif, on a vraiment une baisse des revenus due à plusieurs choses, mais moins de fréquentation puis tout. Alors 2020, au niveau des revenus du centre sportif, c'est une baisse quand même significative. Puis aussi, heureusement, les réparations qu'on a faites nous permettent d'économiser pas mal d'énergie. Les coûts d'électricité, on parle de 25 000 qu'on sauve en coût d'énergie par année. Alors, on vient balancer les choses. Mais le défi, ça va être vraiment de contrer la descente des revenus au niveau du centre sportif. Je pense qu'on ne doit pas être les seuls. Je pense que ce phénomène-là va être vécu un peu partout dans les arénas en région. Alors, en gros, c'est ça. Ce qu'on voit aussi au niveau des dépenses, c'est qu'on les a contenues à 1,6 %, qui est très raisonnable dans le contexte. C'est un exercice assez serré pour contenir les dépenses, là, malgré tout ce qu'on vient de dire là, à 1,6 % du budget. Alors, c'est quand même un bel exercice. Commentaires, questions? C'est bon pour tout le monde? OK, on y va avec les affectations, M. Papa.
Parfait. Donc, au niveau des affectations, la partie qui va être affectée aux investissements pour 2020, c'est 74 000. Donc, ça, c'est la portion là, qu'on prend vraiment là, pour effectuer les investissements. On va le voir tantôt de façon plus globale, là, l'ensemble des investissements, comment ils vont être financés pour ce qui est du reste. Réserve élection, 3 500. Donc, chaque année, on se met 3 500 $ de côté pour quand va arriver l'élection générale, qu'on va pouvoir affecter tout ce montant-là à ça. Les autres affectations, donc dépenses des CTP, des dépenses constatées, taxables pour voir, réserve pour assurance salaire, fonds de roulement, solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé. Donc, il y a plein de petites choses là, qui, au final, pour cette année, c'est moins 6 625. Le moins, en fait, veut dire que c'est comme l'effet d'un revenu. Là. Donc, au final, c'est 70 946 d'affectation qu'on a pour 2020 pour balancer notre budget. Maintenant, ça serait les activités d'investissement. Je sais que vous en aviez fait un point, M. Fortin. Je ne sais pas si je le présente tout de suite. Ou... Ben, je pense que oui. Je pense que ce qui est intéressant de dire au niveau des affectations, c'est qu'on l'année passée, on avait un budget de 44 000. Cette année, on fait un effort supplémentaire. On met à peu près 30 000 $ de plus dans le budget 2020. Quand on dit affectation, vous allez voir, on a une liste, c'est Sky of the Limit. Là. On a juste pour le chemin de la Laurier-Normandin, on va avoir besoin de plus que 70 000. Mais en tout cas, on a au moins 70 000, un petit peu plus d'argent que l'année passée là, pour faire des investissements au niveau des affectations. Alors, allez-y avec la liste, monsieur. Parfait. Donc, dans le fond, si on y va de façon par catégorie, là, donc au niveau de chemin, rue, trottoir pour 2020, 7 190 000. Ça, en grande partie, c'est vraiment l'avenue du Rocher. Et puis le pont de la Petite Chute ici, le 100 000, donc ça, c'est la portion que va nous rester à mettre par rapport à ça. Pour être plus précis, c'est le chemin La Laurier-Normandin. Du pont à venir aux Lumières à Normandin, c'est 7 millions juste pour ce projet-là. Alors, il va être subventionné. En tout cas, si on va attendre que tout soit accepté, mais on devrait avoir 90 % de subvention pour cette réparation-là. C'est quand même 7 millions, 10 %. On aura un 700 000 empruntés là, pour ces travaux-là. Mais encore là, c'est conditionnel à l'obtention de la subvention à la hauteur de 90 %. Le pont Ponceau, le pont de la Petite Chute, c'est le pont de la Chute à l'eau. Pas de la Chute à l'eau, mais le pont de la Laurier-Normandin. Puis ça, c'est la contribution qu'on va mettre, mais on sait que la MTQ a un projet d'autour d'1 million là, à mettre sur ce pont-là pour le mettre conforme au niveau des réparations. Parfait, merci. On aura un 100 000 à mettre là, pour financer les travaux. Oui. Réseau d'aqueduc, 496 000. Réseau d'égout, 248 000. Parc de quartier, piscine, etc., 36 500. Parc du Centenaire, on n'a rien de prévu là, à court terme. On garde toujours le projet là, pour quand on pourra avoir une subvention. Donc, un total de 8 millions pour 2020, là, évidemment, là, comme dit M. Fortin, là, si on a les subventions. Donc, la rénovation, là-dedans, il y a aussi la rénovation du centre-ville, 140 000, là, que le règlement d'emprunt a été fait, là, et on va commencer les travaux en 2020. Avenue du Rocher, pont de la Petite Chute, donc c'est subvention, ça on l'a dit. Égout, réfection Saint-Cyril, 213 000, ça c'est subvention, mais ça devrait être subventionné par le TEC, donc on devrait faire un bout là-dedans pour réparer la tuyauterie, on veut. Les compteurs d'eau, on va continuer le projet d'installation des compteurs d'eau au courant de l'année 2020. Puis on a des études là, pour la gestion de débordement et agrandissement des étangs là, pour 2020 aussi qui sont prévus. Et une station de pompage si nécessaire dans le parc industriel. Juste peut-être quelques précisions. Les compteurs d'eau, disons que le montant était déjà emprunté. C'est un projet qui a été débuté cette année. Là, fait que donc, pour 2020, on continue. Mais c'est un projet de 296 000 $. La rénovation du centre-ville, on sait que la Saint-Cyril, le ministère des Transports a dans les cartons, possiblement en 2020, mais on va voir, de refaire la rue Saint-Cyril au niveau de l'asphaltage. Et nous, la ville, il faut en profiter pour faire certains travaux au niveau des trottoirs. On a des travaux avec le programme TEC là, pour remplacer des conduites d'égout sur la Saint-Cyril. Alors, on va tout faire ces travaux-là avant que le ministère des Transports passe pour faire l'asphalte, pour ne pas être obligé de... Ça, c'est juste Saint-Cyril-Sud ou ça finit où, C'est ça commence où? C'est dans ce coin-là. C'est ça, c'est Saint-Cyril-Sud, là, à partir de la lumière jusqu'au anciennement GCR, là,
le garage DCR. La du Rocher, des lumières aller jusqu'au centre d'achat ou à Place de Coopération, ça a été fait cette année, Oui. le MTQ. Le fait parce que nous autres, on n'avait pas de travaux dans l'infrastructure à faire là. Mais sur la Saint-Cyril, on a des travaux. Fait que c'est pour ça qu'on a prévu des montants là, pour faire ces travaux-là en même temps que le MTQ pour ne pas avoir à payer 2 fois l'asphalte. C'est bon. OK, c'est bon. On continue. Donc, on continue. Au niveau des bâtisses, édifices et communautaires et récréatifs, 48 000 pour 2020. Ça, c'est entre autres le système de chauffage à la bibliothèque, puis le plan de mise aux normes de l'hôtel de ville et puis de la caserne. Donc, on ne parle pas vraiment de travaux là, à l'hôtel de ville et de la caserne, on parle juste d'études. Pour pouvoir, après ça, peut-être déposer dans un programme de subvention pour voir là, s'il y a moyen d'aller chercher des sous. Véhicules, machinerie, équipement. Véhicule, camion, cube ou remorque. Donc, le camion cube est fini. Fait que là, il faut le remplacer. Puis on va se questionner à savoir si on achète une remorque fermée ou un camion cube. On a 25 000 de prévu pour ça. Machinerie, pépine, on était censé l'acheter l'année passée. On a réussi à l'étirer encore cette année. Donc, un 200 000 prévu pour ça. L'outillage et équipement d'hiver, 40 000. Ça, en gros, c'est un panneau d'affichage électronique qu'on mettra au coin là, dans le centre-ville. Ameublement et équipement de bureau. Mobilier, équipement informatique, là, on n'a rien de prévu pour 2020, mais d'année en année, on change d'équipement informatique puis certains bureaux, ça dépend selon les besoins. Là, on a changé déjà quelques bureaux. Le total d'investissement, on est rendu, c'est 8 383 500. Évidemment, le lien de la dorée augmente beaucoup là, le montant. Donc, c'est ça pour ce qui est des investissements. Au niveau comment financer tout ça, Un petit peu, Gilles, peut-être. vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Juste dire, bon, c'est des prévisions de 8 383 500. Fait que pour les gens qui nous écoutent régulièrement, ils voient bien qu'à toutes les années, les affectations, on met de l'argent là. Fait que c'est pas dit qu'on va tout réaliser ça, mais au moins c'est dans le collimateur de le faire. Éventuellement, si ce n'est pas en 2020, ben, ça va te reporter dans les autres années. La question de la pépine, je veux juste revenir là-dessus. Ça fait 3-4 ans qu'on en parle. On la met, on la repousse. C'est un équipement qui est à bout d'âge. Alors, un bon matin, si on ne la remplace pas, ben, on va voir s'il y a un gros bris. On n'aura pas le choix. Il va falloir la réparer. Puis, alors là, cette année, je pense qu'on va être... on ne devrait pas la reporter. On va aller de l'avant pour changer cet équipement-là. D'ailleurs, il va y en avoir d'autres aussi. Notre gradeur est à bout d'âge. Le balai est à bout d'âge. Fait qu'éventuellement, on va pouvoir réinvestir. Fait qu'on va commencer l'année prochaine. Alors, c'est beau pour ça. On peut aller des sources de financement. Donc, les sources de financement, donc les activités financières, on a le 74 000 que je parlais tantôt, là, qui se trouve être notre affectation à partir du budget de fonctionnement. Transfert et subventions, donc les subventions là, du MTQ, le 90 là, pour le lien de la dorée, là, que M. Fortin y a parlé. Puis aussi les subventions avec le TEC, ces choses-là. On prévoit prendre des montants dans le fonds de roulement. Donc, on ferait certains investissements sans emprunter là, à partir de notre fonds de roulement. Emprunt à long terme, 1 636 000. Donc, il va y avoir une partie qu'on n'aura pas le choix là, d'emprunter là, pour, entre autres, la pépine. Puis, si on fait le travaux à la dorée, ben, le 10 il va falloir l'emprunter. Puis, il y a des emprunts là-dedans qui sont déjà adoptés là, pour les compteurs d'eau puis le centre-ville. Donc, 8 383 500, c'est le montant là, qu'on avait tantôt d'investissement. Donc, si on réalisait toute la liste qu'on vient de voir là, on devrait emprunter 1 636 000. C'est ce qu'on comprend. Oui. C'est ça. Le reste vient d'après. OK, c'est bon. Tiens, donc, je crois que c'est à votre tour là, pour adopter Pour le budget. l'adopter. Oui, on va adopter on va introduire. Alors, c'est ce qui complétait le dépôt, l'item 4, le dépôt du budget 2020, présentation, explication et adoption. Alors, ça va prendre proposition pour adopter ce nouveau budget-là. Madame Annie. Je propose que le conseil municipal adopte le budget de la Ville pour l'année 2020 tel que déposé par la présente séance, démontrant les revenus totaux de 5 809 481 et des dépenses et affectations totales de 5 809 481, que le Conseil décrète qu'en conformité avec l'article 474.3 de la Loi des cités et des villes, un document explicatif du budget sera publié et distribué sur le territoire de la municipalité. Merci beaucoup, Madame Annie. Alors, l'item 5, on a eu le dépôt du budget des activités d'investissement 2020.
Présentation, explication, adoption. Madame Mariou, serez-vous capable de... Je sais pas, mais je suis loin. Ou Monsieur Robert, allez-y. J'étais encore dans le budget. Oui, Monsieur Le Robert. conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisation de la ville pour les années 2020, 2021 et 2022, tel que déposé à la présente séance, lequel démontre des dépenses totales de l'ordre de 8 383 500. Que le conseil décrète qu'en conformité avec l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes, un document explicatif du programme triennal sera publié et distribué sur le territoire municipal. Alors, merci, M. Robert. Alors, c'est ce qui fait l'adoption du projet de dépôt des activités d'investissement. Alors, ce soir, on va déposer un avis de motion tantôt à l'Assemblée publique concernant les règlements de taxation. Les règlements de taxation vont être officiellement adoptés lundi prochain parce qu'avec la nouvelle loi 122, 122, on ne peut plus adopter le règlement de taxation en même temps que le dépôt du budget, alors il faut le faire en 2 séances. On va quand même présenter avec M. Potvin ce que ça va ressembler là, au niveau des taux de taxation puis des coûts de service. Et ce soir, on va avoir l'avis de motion et l'adoption la semaine prochaine. Alors, on peut avancer là-dessus. Parfait, merci. Donc, pour ce qui est de la motion pour le règlement de taxation, on va y aller avec la taxation, la tarification, et puis l'incidence sur la facture moyenne. Donc, les taux de taxation du 100 d'évaluation. Donc, en 2019, on avait 1,314 pour ce qui est du taux résidentiel, le taux de base. Là, ça serait 1,327 du 100 1% de variation. Je suis habitué d'un gros chiffre. Commercial, on passe de 1,475 à 1,49, donc une augmentation de 1%. Industriel, on passe de 1,62 à 1,65, donc une augmentation de 1,9%. Le 6 logements et plus, c'est la même chose que le taux de base, 1,314 à 1,327, donc une augmentation d'1% aussi. Les terrains vagues desservis de 2,035 à 2,075, une augmentation de 2%. Puis au niveau agricole, on passe de 1,234 à 1,24, une augmentation de 0,5%. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Oui, c'est sûr. Alors, on est très heureux de présenter ces variations-là ce soir. C'est l'effort que le Conseil de ville a fait pour minimiser l'impact des revenus sur le compte de taxes. Quand on regarde le résidentiel, 1% d'augmentation. Au niveau de la taxation résidentielle, c'est 90% des revenus de taxation, M. Potvin, qui provient du résidentiel. Bon, environ. Alors, on a quand même réussi à maintenir ça à 1%, qui est en dessous pas mal du taux d'inflation. Au niveau du commercial aussi, on a fait un effort pour le maintenir à un niveau quand même très intéressant, qui est 1%. Au niveau de l'industriel, on a l'augmentation à 1,9%. Il faut dire que c'est pas un montant, c'est à peu près même pas 5% de notre budget de taxation. Alors, puis vu quand on se compare au niveau industriel par rapport aux autres villes, on est quand même pas mal en bas. Alors, on a décidé d'aller plus proche vers l'IPC, dans 1,9%. 6 logements et plus, on l'a maintenu à 1%. Terrain vague desservi, ça c'est pour les gens qui ont des terrains en arrière ou à côté de résidence où il n'y a pas de maison de construction. Ça, c'est sûr que le conseil là-dessus maintient quand même un taux assez élevé de variation. Et au niveau agricole, on le sait actuellement, tout ce qu'on vit au niveau de l'évaluation des terres agricoles, c'est en croissance assez évidente. Alors, on a quand même réussi à maintenir l'augmentation à moins de 1%. Alors, je pense que c'est le travail du conseil de ville d'avoir réussi à maintenir une augmentation quand même assez bas par rapport à l'IPC. L'IPC est au-dessus de 2%. Fait que quand on regarde la moyenne, on est en dessous de pas mal. L'industriel, dans d'autres villes, je pense que ça saute à 2 $. Oui, dans les grosses villes, c'est 2,50, 2,60, 100 $ d'évaluation. Fait qu'à 1,62, on a quand même une bonne marge, mais on se rappelle que depuis 3 ans, on a quand même augmenté pas mal, depuis qu'on a mis les catégories, les taux variés. On les a quand même augmentés. Fait qu'il faut être raisonnable quand même si ça serait tentant d'aller chercher. On est resté conservateur. Oui, c'est Monsieur le maire. Oui, merci beaucoup de me le rappeler. Puis ça, là, c'est un avantage quand on a un industriel. On a un nouveau parc industriel. Ben, c'est peut-être un avantage qu'on a par rapport aux grandes villes de dire, nous autres, le taux de taxation industrielle à Normandin est pas mal moins cher. Mais un taux de taxation varié, c'est vraiment une bonne affaire, comparativement à avant. Oui, oui. Ça nous permet de moduler puis de choisir nos choses. Fait que
bravo à tout le monde. Je pense qu'on a pris des bonnes décisions. Bravo au cadre aussi. Oui, Merci. ça c'est mon mot de fin. Donc, Je tu me remercie permets- l'ensemble de l'œuvre. On continue, M. Potvin. Parfait. Donc, je continue avec les taux de tarification. Là, on a maintenu les taux pour le réseau d'aqueduc, donc à 215 depuis 2018. On voit qu'il n'a pas varié. Pareil pour égouts et traitement, 212, encore cette année. Vidange et récupération, c'est là que ça passe de 210 à 225, et ça, c'est dû à l'arrivée du bac brun. Donc, c'est dans le fond, le tarif de vidange et récupération s'est augmenté avec la cause du bac brun, mais la matière compostable, ce tarif, bien, il est uniforme sur le territoire de la MRC. Puis c'est en fonction là, de la RMR, la Régie des matières résiduelles. Donc, on n'a pas vos. C'est pas nous qui l'avons décrété. C'est ça. Donc, c'est une décision qui est prise au niveau MRC, mais on faut que ça adapte avec le coût là, des besoins de la RMR. Ce qu'on peut dire, M. Potvin, c'est que cette année, vous le savez, vous en avez entendu parler, pas vous, M. Potvin, mais les gens qui nous écoutent, la RMR va mettre en place un système le bac brun pour la récupération de la matière compostable. Et cette année, ils vont le déployer au mois de septembre. Pourquoi au mois de septembre? C'est parce qu'ils veulent avoir 2-3 mois. Ils ne voulaient pas décoller ça en début d'année. Fait qu'on le décolle à la fin d'année pour se roder, pour qu'en 2021, tout soit fonctionnel. Parce que pour mettre en place le bac brun, ça prend des plateformes de compostage, ça prend des équipements, ça prend du personnel. Alors, les 9 premiers mois de l'année, ça va être pour mettre ça en place, pour réussir C'est à des bacs qui déployer. nous sont fournis, j'imagine? Oui, les bacs vont être fournis à l'ensemble des Contribuables. contribuables de la région, parce que c'est toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que toute la région est embarquée là-dedans. Et je vous avertis tout de suite qu'en 2021, ça va passer de 225 à 245 à peu près, ça va être autour de ça. Fait qu'il va y avoir encore une augmentation en 2021. Puis ce qu'on a voulu, c'est d'essayer de la minimiser. Donc cette année, on monte une marche, puis l'année prochaine, on va en faire un autre aussi. Alors pour l'aqueduc et le traitement des eaux, on a réussi à maintenir les coûts au même niveau. Puis on va voir aussi au niveau de l'aqueduc, en 2021, on va voir la mise en place des lectures de compteurs d'eau. Fait que là, on va jouer là-dedans en 2021. Fait que cette année, on a dit, gars, on va essayer de maintenir ça au même tarif pour qu'en 2021, mais qu'on arrive avec les compteurs d'eau, là, qu'on n'ait pas trop de chambardement. Chambardement. Les bacs bruns, c'est une obligation du ministère, Oui. mais il faut voir ça positivement. À long terme. C'est à long terme, c'est pour le bien-être de génération future. C'est de sortir des sites d'enfouissement la matière compostable. Puis cette matière-là va être revalorisée via les écocentres où les citoyens vont pouvoir aller en chercher tout à fait gratuitement pour leur remettre sur leur gazon. Alors, puis là, c'est pas le choix, c'est une loi, c'est en 2020 qu'il faut que ça commence à se mettre en place au Québec. Alors, on n'y échappera pas. Et je peux vous dire qu'au niveau de la MRC Marshall-Madeleine à 225 va être la moins chère. Les autres MRC vont être plus élevés que ça. Alors, c'est une bonne nouvelle. Parce que nous autres, là-dedans, à 225, la porte, on a un coût qui est dû à la fermeture du site à Dolbeau-Mistassini. On a fermé le site d'enfouissement de Dolbeau-Mistassini, mais on a l'obligation légale de le surveiller puis de prendre des mesures. Puis ça coûte de l'argent toutes les années, puis on n'a pas le choix par rapport au ministère de l'Environnement. Fait que dans le 225, la porte, là, il y a une partie qui sert à couvrir les frais pour la surveillance du site d'enfouissement de Dolbeau-Mistassini. Parfait. Il reste un dernier taux, le bout de fosse septique, c'est maintenant encore en 2020, 61,50. Ça, c'est encore avec un contrat avec l'entrepreneur là, qui était pour 5 ans, je pense. Oui, je crois que je ne sais pas combien d'années en fait. Ah, C'est avec au niveau de la MRC que le contrat il est pris. Donc, l'incidence 2020 sur la facture, donc le moment tant attendu. Pour le tambour. Donc, l'évaluation imposable moyenne en 2020, c'est 123 602. Donc, elle est passée de 123 193 à 123 602. Les taxes foncières générales, là, avec un taux de 1,327 du 100 c'est 1 640 Le réseau d'aqueduc, 215, 212 pour l'égout et traitement, 225 pour la vidange et récupération, ce qui donne une facture totale de 2 292 pour une maison moyenne. Si on compare à l'année passée, c'est une augmentation de 36 de la facture. Puis ce 36 $-là, si on veut aller plus loin, ben c'est 5 qui c'est dû à l'augmentation là, de l'évaluation moyenne. Fait qu'autrement dit, si vous n'avez pas fait de travaux, vous avez encore la même évaluation, ben ce 5 $-là, vous ne l'aurez pas. La hausse du taux de taxation
Donc, on a une augmentation de 0,013. Donc, là, c'est un 16 que c'est ça. Là. Dans le fond, c'est dû à la hausse de taxes, un 16 puis la hausse de tarification du bac brun. Donc, ce qui donne notre 36 Alors, quand on enlève le bac brun, c'est la moitié. C'est ça. C'est la moitié de La moitié l'augmentation. de l'augmentation. Donc, moi, c'est ce qui mettrait fin à la présentation. Donc, Est-ce que vous avez des questions, commentaires, chers amis autour de la table? C'est très clair. Vous êtes heureux avec ça? Alors, Une scène de taxe représente combien de milliers de dollars de revenus? ça joue autour de 20-25 000 environ. OK. Une scène de taxe sur le résidentiel. Sur le résidentiel, non, c'est ça. Sur le résidentiel, c'est 15 000. ouais, c'est global, avant on calculait sur le global, mais là, avec la taxation variée, c'est pas nécessairement... Non, c'est ça, c'est plus difficile à faire, la règle de prix. Fait que donc, là, si on fait du pouce sur ton... c'est pas une seule augmentation, autrement dit. Ouais. C'est ça. Ouais. OK. En terminant, ben, c'est ça, je voudrais remercier surtout les gens du conseil municipal, mais aussi les gens, les directeurs de services, Gilles, Lynn, Steve, Eric. C'est jamais facile, on décolle le budget, les autres, ils présentent ce qu'ils veulent. Puis à toutes les années, ils disent on va demander, mais on sait qu'on n'aura pas tout. Fait que c'est toujours l'exercice difficile, c'est de dire à nos cadres, vous avez de bonnes ambitions, mais on n'a pas la capacité. Ce qu'ils veulent, mais on veut pas tout le temps. Exact. Et je pense que c'est là qu'il y a une discussion qui est franche et honnête, puis c'est là qu'on on essaie de prendre les meilleures décisions pour minimiser l'impact, parce que on le sait, là, les investissements au niveau des infrastructures, on n'est pas tout seul, mais c'est sky of the limit. On pourrait mettre des dizaines de millions de dollars. Je ne sais pas, l'étude tech l'avait dit, comment est-ce qu'on devrait mettre dans notre réseau d'égout d'Acadie. Alors, on fait notre possible, on essaie de maintenir un compte de taxes qui est convenable aussi, pour être capable d'attirer des nouvelles familles et des résidences. C'est sûr que les gens regardent ça. Alors, bravo tout le monde. Merci beaucoup, Gilles, de la présentation. Je pense que c'est court, c'est précis, puis c'est très bien expliqué. C'est clair. Alors, sur ça, question du public. Le public qui nous écoute, mais si les gens qui nous écoutent ont des questions sur le budget, soit nous faire part de vos questions qu'on vous répondra. Je pense que le but, c'est d'être transparent le plus possible. Et à l'item 7, levée de l'Assemblée. Alors, aux gens qui nous écoutent via les médias sociaux, la télévision communautaire, prenez note qu'à 8 heures, on va avoir notre Assemblée ordinaire là, du Conseil de ville. Alors, on va être absent pour les 10 prochaines minutes. Fait que sur ça, ça me paraît une proposition pour la levée de l'Assemblée. On me le fait. Monsieur Boitler. Ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Oui. Alors, merci beaucoup tout le monde. On se donne rendez-vous dans 10 minutes. Merci.